Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, ce sera un tuto type façade et des façades de Bruges parce que moi j'adore les maisons de Bruges, les maisons médiévales et donc j'ai voulu en faire pour mon village. Alors, il se trouve que ça va être beaucoup de travail, c'est facile mais c'est énormément de travail, je vous préviens. Donc là, j'ai fait mes tracés de maisons. Donc, il y aura 3 maisons, vous pouvez le voir sur le schéma, accolées les unes aux autres. La première, c'est 12 cm de large, la seconde, c'est 9 cm et la troisième, c'est 11 cm. En hauteur, pour celle-ci maximale, on aura 20. Ici, on aura 17 et ici, on aura 21. Vous le voyez, ces deux maisons ont un toit assez travaillé, enfin une hauteur de toit assez travaillée. Et j'ai déjà reporté sur un bout de carton qui correspondra à cette hauteur un dessin. Donc j'ai replié mon carton en deux, je n'en ai fait qu'une moitié. Eh bien oui, on va plier notre carton pour être parallèle le plus possible dans notre relief. Ok, et donc on a notre relief qu'on va aligner sur ces traits et on va pouvoir faire le tracé. Voilà. Notre première hauteur est faite, on passe à la seconde. La seconde, ça sera ça. Pour notre toit en escalier du milieu, dans notre pente, on trace le trait au centre. Alors, je l'ai fait au crayon de papier. Pourquoi? Au cas où si j'utilisais une peinture qui ne recouvrirait pas mes traits, tout simplement. Donc, au crayon à papier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer, là on peut le faire au stylo, notre escalier. Donc, pour faire notre escalier, vous avez vu, hop, on cède des façades voisines pour la première marche, on va dire. Voilà. On vient jusqu'à la pente du toit, c'est très facile. Et donc ensuite, on repart de cette pente. Voilà, on est bien perpendiculaire, comme ça. Ici, c'est pareil, on repart de la pente et hop, on récupère la petite ligne qu'on avait tracée là, sur nos 1 cm. Voilà, et on fait tout doucement notre escalier. Là, ce qu'on va faire, on va tracer les briquettes de cette maison. On va les tracer au crayon de papier, au cas où si on prend une couleur qui n'est pas couvrante. Donc, nos briquettes, on les espace de 0 cm, 0,5 en fait, ou 1,5 cm on va faire. Hop. Donc, vous faites vos petits traits tous les demi-centimètres. On trace. Alors, n'ayez pas peur d'appuyer vraiment bien fort sur votre crayon à papier, là. On les voit bien en fait à l'œil, hein. Peut-être qu'à la caméra vous ne les voyez pas très bien, mais à l'œil ça se passe très bien. Donc on fait bien sûr ces petites briquettes, voilà. Donc hop, vous connaissez le principe des briquettes, hein. Cette étape réalisée, vous vous équipez de votre caillou et vous allez venir tamponner, eh bien, toutes vos façades. Alors celles-ci très légèrement, elles sont belles, elles sont propres, elles ne sont pas trop cabossées. On va commencer à faire nos petits reliefs hein, pour les maisons. Parce qu'elles auront des reliefs sortants. Alors celle-ci par exemple aura des reliefs de briques sortantes. Donc c'est ce qu'on va faire sur du polystyrène de 3 mm. Alors bien sûr on utilise toujours nos petites chutes. Hein. C'est très très important de les garder. Donc pour nos briques sortantes on se trace une bande d'1 cm sur du polystyrène de 3 mm. Hein. Et donc on peut déjà venir la couper. Celui-ci se coupe au ciseau, ce qui je ne vous le cache pas est fort pratique. Tous les demi-centimètres, donc tous les demi-centimètres, on se fait un petit trait. On vient tracer une brique sur deux, une brique un peu plus courte, mais vraiment un peu plus courte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à moitié. Elle est vraiment quelques millimètres plus courte, la briquette. Et donc ensuite, on vient évider avec notre petit outil. Et une fois évidé, vous connaissez le principe, on prend sa petite pierre. Donc ce relief, on va l'effectuer 2 fois parce qu'il ira sur cette façade, donc d'un côté comme de l'autre, hein, de ce côté et
de l'autre côté, ici. Ensuite, on s'attaque aux baguettes sortantes transversales, donc qui vont aller ici, sur cette maison, et un peu plus haut ici. Pour les baguettes sortantes, donc on utilise toujours notre 3 mm. Alors, on va tracer des baguettes de 5 mm pour que ça soit bien sortant. Donc voilà ce qui va représenter notre baguette et qui viendra être collée ici. Alors voici une de mes techniques pour réaliser des reliefs déco. C'est d'utiliser ce genre de choses. Ce sont donc des tampons en silicone. Ça, vous les trouvez notamment chez Action, vraiment pour pas cher, hein, c'est des planches entières. Et avec ça, vous allez pouvoir réaliser de très jolis reliefs, notamment au-dessus des fenêtres. Et c'est bien ça qu'on a besoin ici, parce que cette maison, elle a besoin de jolis reliefs par ici et un. Alors, j'en ai trouvé notamment un qui ressemblait à ça, que j'ai coupé. Oui, je l'ai coupé en 3 parties. Et donc, je pense qu'il va venir juste ici, vous voyez, et les petites parties juste sur le côté. Alors surtout, on garde bien le dessin du tampon sur le plastique, parce que ça peut nous servir à faire de très jolis décors de vitrine. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'entre ces baguettes, on a aussi un petit relief. Donc, c'est des petits carrés, comme ça, surélevés. Donc, on va les tracer sur notre polystyrène, toujours de 3 mm. Et là, on va les faire large d'1 cm. Je pense que c'est bien. Il faut que ça soit assez large quand même. Voilà. On encastre bien. Et notre petit relief est fait. On va faire le même pour l'autre côté. Pour le haut, ces petits morceaux, donc on les cale bien au rebord de la fenêtre. Et on va venir les prolonger jusqu'en haut du relief, ici, là. Pour les fenêtres, vous reportez d'abord le gabarit de chacune de vos fenêtres sur un petit papier. Vous prenez du plastique rigide de récup, bien entendu. Vous le posez sur votre fenêtre. Donc, vous vous laissez un petit peu de marge. Là, ça va, on en a au-dessus. Donc, on peut aisément la mettre dans ce sens-là pour qu'on ait encore moins de pertes. Et donc, avec un petit cure-dent, vous allez passer sur vos traits. Voilà. Ici, c'est un gros montant, donc on va le remplir bien. Et vous faites ça pour toutes les fenêtres de vos bâtiments. Pour la mise en peinture, j'ai choisi en fait une sous-couche d'abord de gris pour toutes les maisons. Donc, vous faites ça léger, tranquillement. Pour la façade du milieu, je rajoute une touche de brun en fait dans la couleur de base. Et là, pour peindre, vous allez y aller vraiment très très léger pour ne pas obstruer en fait vos reliefs. Voilà, il faut qu'il soit visible. Pour la façade du milieu, alors que la peinture n'est pas sèche, ça c'est très important, on va venir brosser à sec avec un pinceau avec du rouge et de l'ocre sur certaines briquettes. Voilà, pour donner un petit peu de relief à notre petite maison. Voilà, on peut brosser très très légèrement avec le rouge. Donc voilà juste l'arrière des jouets, tout simplement. Alors voici l'avancée des travaux. Comme vous le voyez, j'ai décoré à peu près toutes mes boutiques. Donc j'ai fait des petites gravures sur mes portes, j'ai peint, j'ai mis des petites poignées. Donc tout ça, ce sont des petites boucles d'oreilles, même les boules, trouvées toujours au même endroit. Et vous voyez, ça rend super bien, ça fait des jolies petites boules de Noël brillantes, ça fait plutôt pas mal. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai rajouté, vous voyez ici, des petits carrés, donc ça c'est du 6 mm que j'ai doré. Et pareil, pour la hauteur de la façade, c'est du 3 mm là que j'ai collé autour. Ça fait 1 cm de largeur à chaque fois. Pareil pour ici, 1 cm de largeur pour faire les petits escaliers, on va dire. Et ici,
on a aussi un petit bout de 3 mm qui suit la façade. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment grand chose, hein, pas beaucoup de travail, ça c'est juste de la petite déco, quelques petits stickers et c'est fait. Celle-ci aura certainement un joli petit auvent, je réfléchis encore. Là, ce qu'on va apprendre, c'est comment faire des petits lampadaires extérieurs pour nos maisons. Alors c'est une des nombreuses techniques parce qu'il y en a plein d'autres. Là, on va utiliser, vous voyez, des supports à bougies. On leur tord la petite tige, voilà, pour pouvoir les mettre à la perpendiculaire. On va utiliser pour illuminer nos petits lampadaires une guirlande LED de ce type, hein, voilà. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes cottes avec la dernière petite fleur que je n'ai pas encore peinte pour situer en fait mes futurs lampadaires et surtout pour voir à quel endroit je vais faire sortir le câble. Donc on pique avec son cure-dent. Vous pouvez prendre un petit outil de précision si vous en avez un. Hop là, déjà on a une petite ampoule de dehors. Pour réaliser l'arrière de notre maison, on répercute les dimensions des façades avant, mais on fait des toits en pointe. Alors ça c'est très important, ça sera pour poser ensuite notre toiture, là, sinon ça sera impossible. Pendant que tout est en train de sécher, je m'attaque en fait à la petite plateforme. Donc j'ai trouvé une chute de 3 mm, c'était pile poil, la bonne dimension. J'ai juste taillé un petit peu en arrondi pour pas que ça fasse trop anguleux. Et là je vais me servir de ça comme emporte-pièce pour faire un joli rond ici. Et on va tracer en fait des pavés hein, sur toute notre petite place. Donc là, ce que je voulais faire, c'était vraiment une petite partie un petit peu différente hein, de ce qu'on a l'habitude de faire. Ok. Une fois qu'on a fini nos impressions, on va venir et bien tamponner. Alors bien sûr, ça c'est une technique que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos sols aussi, vos routes et tout hein, de village. Si vous voulez quelque chose d'un peu original, voilà. Pour faire les places notamment, ça peut être vraiment sympa. Pour le toit, on va venir coller en fait des petits bouts de carton souple hein, tout le long, en s'appuyant bien sur la pointe arrière. Et à l'avant, on va le coller tout simplement contre notre petite façade. On s'équipe de carton ondulé. On va le couper à niveau. Le carton ondulé, vous allez l'aplatir dans le sens de l'ondulation, ça c'est super important. Et ensuite, avec un cutter, vous allez venir l'entailler, donc à peu près tous les centimètres. Alors vous laissez juste en haut, ça sera plus simple pour vous pour pouvoir hop, voilà, le coller. Et donc ensuite, on va tout simplement venir le coller ici avec notre pistolet à colle. Pour la peinture du toit, j'utilise du cuivré, du brun et du noir. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme couleur. Hein. Et un peu de noir pour venir un peu salir tout ça. Voilà. Pour nos cheminées, eh bien, on tape dans nos petites chutes. Hein. Et donc on va les faire eh bien, en effet pierre. Voilà, donc l'effet pierre, vous connaissez maintenant, hein, vous faites vos petits traits. On va s'occuper de faire notre neige. Et donc, il nous faut de la colle à bois. Il nous faut de l'acrylique blanche. Hop là, je vous laisse secouer, désolé. Alors, pourquoi de l'acrylique blanche? Parce qu'en fait, le mélange qu'on va faire aura tendance à jaunir dans le temps et donc le blanc eh bien, va le maintenir plus blanc. Bien sûr, rien ne nous empêche après de redonner un petit coup de blanc hein, dessus.
Et donc, il nous faut du bicarbonate. Voilà, du bicarbonate alimentaire au rayon sel de vos magasins. Vous touillez tout ça. Voilà, et ça vous fait un genre de pâte qui vous fera une très belle neige. Vous pourrez par exemple en mettre sur les petits rebords qu'on a fait, voilà, ici. Vous pouvez en mettre un petit peu partout où vous le souhaitez en fait. D'ailleurs, voilà, on va déjà en mettre un petit peu par là. Et nous y sommes. Voici donc nos façades de Bruges. Et comme vous le voyez, ça rend très bien. Tout est enneigé. J'ai enneigé la petite plateforme en même temps. J'en ai profité. Voilà, il m'en restait de la neige. J'ai mis les petites cheminées. Bref, tout est fait. Je vais zoomer un petit peu. On va voir si on arrive à voir. Eh oui, on arrive à voir dedans. Plus ou moins. Voilà. Donc les façades de Bruges, donc comme vous le voyez, c'est pas très compliqué, par contre ça demande beaucoup de temps. J'y ai passé 2 jours complets sur ces petites façades. Et regardez, juste à côté, c'est les grandes sœurs, je les avais faites l'autre jour. Et donc je les ai faites hors tuto, parce que je voulais vraiment d'abord essayer. Ça s'est très bien passé, alors je me suis dit, je vous le présente en tuto, au cas où ça pourrait intéresser certains d'entre vous. J'espère vraiment que cette idée vous aura plu. Si les petites astuces que je vous ai données au cours de ce tuto vous ont plu, comment faire de la neige, comment fabriquer des petites appliques extérieures, bref, toutes les petites astuces que j'aurais pu vous donner, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait vraiment très plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Pensez à jeter un œil à toutes mes autres vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous! C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.